Bonjour confrères pêcheurs, donc me voilà installé là depuis peu. Je m'installe pour environ 15-16 heures de pêche sur ma rivière locale, le Loir. Et j'ai préparé au préalable quasiment une semaine avec uniquement de la bouillette. Donc on verra le résultat. J'ai pas vu d'activité spécifique en arrivant sur le poste. Là je suis parti pour pêcher environ 15-16 heures, donc je fais ma fin de journée, une nuit, puis je partirai en fin de matinée demain. Donc là on est vendredi pour le week-end de la Pentecôte, donc on va voir ce que ça va donner, voilà, parce que ça promet d'être compliqué, parce que il y a énormément d'éclosions sur la rivière, à ce que je vois là. J'en avais vu déjà en venant amorcer dans la semaine là, et là je vois que beaucoup d'éphémères, donc est-ce que les carpes se focalisent sur les larves en ce moment? Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que pour moi, elles n'ont pas frayé. On n'a pas vu de frais significatifs là sur la rivière locale. Donc on va voir ce que ça va donner. Voilà, voilà. Bon, je vous retiens au jus. Et puis, à plus. Ciao, ciao. Bonjour chers confrères pêcheurs. Bon, moi je commence ma session et je commence avec un très beau poisson. Il y a un petit moment que je n'avais pas pêché correctement la rivière, ma rivière locale, le Loir. Et je viens de prendre un splendide spécimen. Un petit moment que j'avais pas fait un aussi joli poisson. Là, un écaillage extraordinaire. Là c'est une miroir de 14 kg 200. Je suis très fier de la présenter parce que franchement on ne fait pas souvent des poissons comme ça sur le Loir. Et là celle-ci quand même c'est une jolie pépite. Je pense qu'elle n'a pas frayé, elle a du vécu parce qu'il y a des écailles un peu abîmées, tout ça. On voit qu'il y a un petit moment que c'est fait déjà. Voilà, voilà. Donc j'espère que ça va continuer, c'est la première. Là je commence seulement à pêcher depuis quelques heures. Donc on va voir ce que ça va donner pour les prochaines heures. Allez, je vais vous montrer l'autre côté. Je vois qu'elle a rejeté un petit peu de bouillette là. C'est pas mal. Allez, l'autre côté il est pas mal aussi. Voilà. Donc c'est un poisson qui fait 14 kg 200. Voilà. J'espère qu'il va y en avoir d'autres. S'il y a plus gros, tant mieux. S'il y a un équivalent, ça sera bien. Si je peux rester dans ces poids-là, ce serait pas mal. Mais ici, c'est peu fréquent que je prenne des poissons de cette taille-là. Voilà, voilà. Allez, des bisous tout le monde. Bon bah, me revoilà. Donc le deuxième poisson de ce début de session. Là
une commune de 11 kg 500, 11 kg 800 environ. Et une super baston comme la deuxième, comme il y a pas mal de courant. Donc on va voir si ça continue. Mais très content, voilà, ça alterne. Une belle miroir, une belle commune. Pour le Loir, quand tu fais au-dessus de 10 kg, ça commence à être des très beaux poissons. Donc voilà, à la suivante, allez, à plus. Bon ben voilà, après cette première nuit et matinée terminée, donc je suis assez content parce que j'aurais réussi à faire 2 poissons, dont 2 carpes. En tout j'ai fait 5 touches, j'ai eu 5 touches, j'ai sorti 4 poissons, 2 carpes que vous avez vu précédemment et puis 2 chevens en plus. Et une touche où j'ai vaguement senti un truc, le badling s'est coupé par la moitié. Est-ce qu'il y a la possibilité qu'un brochet ait mordu et ait coupé de badling, je sais pas, ou alors c'était passé sous une pierre, ça a coupé direct dès la prise de contact. C'était pas parti franchement, hein, juste 2-3 bips et puis ça a cassé. Donc voilà, bon bah je suis un peu mitigé parce que sur une semaine d'amorçage ça fait pas tant de touches que ça. Par contre, bon bah comme vous avez pu voir, de très jolis poissons. Donc là ce que je vais faire, parce que bien souvent quand je suis venu la deuxième nuit, j'avais éventuellement une touche ou pas du tout, malgré des amorçages préalables comme ça, les poissons comprennent vite la musique. Donc je vais rentrer chez moi, je laisse reposer 24 heures, je remets à manger copieusement et je vais revenir faire une deuxième fin de soirée, une nuit et une matinée pour voir ce que ça va donner en ayant laissé reposer 24 heures. Donc voilà le challenge, on verra bien. Allez, à très bientôt. Donc me voici installé pour ma deuxième partie de week-end après 24 heures de repos sur le poste. Avec bien sûr, avant de partir, j'avais fait un bon amorçage assez copieux. En arrivant, j'ai vu, avant de me tendre, quelques beaux poissons sauter. Je sais pas ce que c'est, ça a claqué. Pas sur l'amorçage, en dehors, plus sur la rive opposée. Donc est-ce que c'est des brochets, des beaux brochets qui ont chassé, des chevens qui ont claqué qui sont sur les éclosions, je sais pas. Peut-être des carpes, je sais pas, j'avais pas les yeux dessus. Tout ce que je sais, c'est que à peine avoir tendu déjà, sans avoir fait de rappel, juste tendu, j'avais refait mes balines en arrivant, juste retendu les lignes. La première canne tendue impeccable, la deuxième tendue. Pas eu le temps d'allumer le détecteur, déjà un départ, j'ai pris, c'était déjà un chevenne. Donc je sais pas si je vais tenter de passer ma nuit à la 24 mm, je vais certainement passer sur de la 27, on verra. Je tente une première partie de pêche à la 24 mm, mais si je suis trop embêté, on va passer le cap, on va passer les 2 cannes à la 27 mm. Voilà. Donc les amis, je vous retiens au jus, on verra ce que ça va donner. Allez, à plus. Bon, voilà les amis. Donc c'est la première de ma deuxième journée du week-end là. C'est un peu plus petit que les deux autres. Par contre, la souche splendide. Donc, joli miroir avec des couleurs superbes, à grosses écailles. On peut pas demander mieux. C'est vrai que je suis bien servi là. Et donc comme vous pouvez le voir, elle est pleine de chez pleine.
Donc je pense qu'elles attendent pour frayer, ça va pas tarder. C'est pour ça que les touches ont du mal à avoir de la succession. Donc voilà, je vais vous la montrer de l'autre côté, c'est pareil, elle est vraiment splendide. Voilà, je vais faire vite pour la remettre rapidement à l'eau. Parce qu'elle est vraiment très jolie. Et elles sont, je pense qu'elles sont à bout là. Il va être temps que les choses se fassent. Voilà, voilà. Très joli poisson. Bon, j'ai pas pesé, hein, mais elle a avoisiné les 7 kg environ, 7-8 kg là. Voilà. Bon allez, à la suivante. Bon bah voilà, deuxième touche de cette deuxième partie de week-end. Donc bah deuxième poisson, à peu près même gabarit que la précédente. Moins bouboule, moins de couleur, mais dans la même lignée, quoi, miroir à belles écailles. Donc on va voir si ça peut remonter un peu en poids comme à la première partie. Là je fais deux poissons en dessous de 10 kg. On va voir si ça monte. Allez, on continue. Toute la nuit il a chanté, toute la nuit. Ça a commencé hier soir vers 19h30 et il chante encore ce matin. Toute la nuit il a chanté. Mon Dieu. Salut les amis. Bon bah voilà, troisième poisson de la deuxième partie du week-end. Donc là ça fait le cinquième poisson du week-end. Là je présente une miroir de 11 kg passé, à peu près 11 kg 500. Bon bah par contre elle a du vécu, hein. Le bidon il est tout arraché en dessous. Alors je sais pas si c'est arrivé à l'instant où elle a dû se frotter sur des cailloux sur le fond en s'échappant ou je sais pas. Elle est très marquée ou ça date d'avant, hein, c'est possible. La dorsale pareil est pas mal abîmée. Enfin, elle est quand même pas mal abîmée ou alors elles ont commencé à frayer, je sais pas, c'est bizarre. En tout cas tout ce que je sais c'est qu'elle n'a pas expulsé parce que le bidon est bien rempli. Donc voilà, il me reste plus que quelques heures à pêcher et on va voir ce que ça va donner. Là on voit bien le vent tout le dessous. Ouais, non c'est pas d'aujourd'hui ça. Même à côté c'est en train de moisir. Ouais, ça fait un petit moment là. Il va être temps qu'elles évacuent tout ça parce que Lyon elles se mettent dans des états. Donc voilà. Bon bah peut-être pour un autre poisson ou alors la conclusion finale de la vidéo. Allez, à plus. Les cannes tendues, mais les premières gouttes commencent à tomber. Donc bilan du week-end, ben, en tout j'arrive à extirper de l'eau 5 carpes, 3 au-dessus de 10 kg, c'est déjà pas mal. Principalement ben, des miroirs, quoi. Tout dépend des biefs sur la rivière le Loir, quoi. Là j'ai fait une seule commune et 4 miroirs. Je suis assez content parce que souvent en rivière on fait beaucoup plus de communes que de miroirs. Et avec une souche extraordinaire, donc des grosses écailles, quoi, comme vous avez pu voir sur les vidéos précédentes. Donc voilà, je vais pas tarder à remballer parce que bah, les premières gouttes tombent et l'activité, bon bah, c'est bien calmé, quoi. Là j'ai fait un petit rappel juste avec du babycorn et quelques pelés aromatisés. Donc je vais rassembler le matériel, commencer à charger pour partir, et puis je pense que d'ici une demi-heure, 3/4 d'heure, les cannes seront retirées de l'eau, quoi. Voilà, donc une session bah, un peu mitigée parce que je pense que normalement, quand le poisson est en pleine activité, je fais plus de départ que ça. Quand c'est préparé sur une semaine, j'ai vu des fois, bon après c'est pareil, je pêche avec des appâts plus gros qu'avant.
Avant je pêchais beaucoup à la 20 mm, maintenant c'est 24, 27 mm, je vais peut-être passer à la 30, on verra. Mais ça sélectionne, donc moins de touches. Je vais plus chercher dans les obstacles, ça c'est terminé. Donc en général je privilégie juste du poisson de passage que je fidélise sur des zones. Comme ça au moins c'est du 100%. Pour moi là j'ai loupé aucun poisson. J'ai eu une touche où le bad ligne a été coupé, je suis même pas persuadé que c'était une carpe. Mais sinon c'est 5 combats, 5 carpes. Donc moi j'ai plus cette politique là que de faire 20 départs comme certains, aller les chercher dans les merdes et en bousiller les 3/4 parce qu'elles sont tankées, parce qu'on troille comme un baiser pour essayer de les sortir. Cette politique là je la bannis complètement, je ne supporte plus ça, même quand je le vois dans les vidéos. Donc ben moi je suis satisfait du 100% sur ce que j'ai touché. Des poissons, bon, pour certaines un petit peu abîmés, je sais pas si c'est des débuts de frais ou le fait qu'elles bon, bah, elles ont une panse énorme, comme là on a vu la dernière, elle avait des écailles au niveau du ventre qui étaient arrachées. J'ai vu une partie où ça faisait une petite mousse verte, donc ça fait un petit moment je pense. Ça fait un petit moment qu'elle a dû s'abîmer celle-ci. Et je pense que ça doit venir de la grosseur de son ventre et puis en cas de fuite ou des choses comme ça, s'arracher sur un caillou ou quelque chose comme ça quoi. Donc voilà. Bon, bah sur ce, je vous dis une bonne fin de week-end. Et puis si je suis courageux, bah, je referai une autre vidéo quoi, voilà. Allez, des bisous amis pêcheurs, bye bye.